j'ai pensé à xam nga fii da ngay réfléchir bu sonn quoi. Avant, on nous faisait croire que ici c'était des cénotaphes, ça veut dire que c'était des tombes qui n'avaient pas de corps, mais la vérité, le sous-sol nous a montré que cette version était fausse, puisqu'on a trouvé 7 corps dans les 7 tombes qu'on a creusées. Alors, le nombre, quand on parle du nombre de victimes, il y a quand même une constante, c'est que le militaire, il ne peut pas embarquer son personnel sur un bateau ou bien sur un avion, en tout cas sur quelques moyens de transport que ce soit, sans avoir la liste. Les résultats qu'on a obtenus de la première partie des fouilles montrent véritablement que la version française elle est fausse, parce que quand on essaie de creuser 7 tombes et qu'on trouve 7 corps, cela veut dire qu'il se pourrait qu'il y ait et encore, c'est pas fini, parce que l'espace qui a été creusé, c'est un espace où la nappe phréatique est très proche, donc il se pourrait qu'il y ait superposition de corps, et ça on ne peut pas le savoir pour l'instant. Je crois que la France s'est rendue compte qu'elle a commis une bavure, un massacre, une erreur grave. Parce que en tant que militaire, ces tirailleurs sénégalais, c'était des frères d'armes pour les militaires français. Ce travail a duré une vingtaine de jours. Et les résultats, comme on l'a montré dans le livre blanc, il y a effectivement d'abord la première hypothèse qui avançait que les tombes sont des cénotaphes, ne sont vides, les tombes ne sont pas vides. Effectivement, elles reposent sur des sépultures. Donc ça, c'est une hypothèse qui est vérifiée. Mais malheureusement, ce travail, donc il y a eu des commissions, des collègues historiens qui ont été donc partout en France pour pouvoir accéder à ces archives-là. Et là, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Il y a certains, les collègues nous sont revenus avec ou parfois des difficultés à accéder à certaines archives, ou parfois certaines archives n'existaient plus, d'autres étaient cachées. Il y avait des gradés. Donc, parce qu'il y a les éléments de pâte de colle et autres qui montrent que, en fait, en faisant les analogies avec les tenues des tirailleurs de l'époque, on a vu qu'effectivement, il y avait ceux-là étaient dégradés. Et c'est cette rangée-là où on trouve, eux, ils ont été, en fait, ils avaient tout leur habillement. Quand ils mouraient, ils avaient tout leur habillement, y compris leur gros de guerre. Et celui du milieu avait les pieds attachés. Des 3 individus, tous ces 3 individus-là ont été enterrés dans des coffrages en bois, pour ne pas dire un cercueil. On a les pointes, bon, comme le bois étant biodégradable, on n'a trouvé pas, mais on a trouvé donc les clous qui supposaient que c'était dans un coffrage en bois. Et ces individus-là ont tellement subi de violence parce qu'ils sont incomplets. La moitié, certains n'avaient plus de côte, surtout le côté gauche. Certains avaient été vides à l'intérieur, à part une moitié de colonne vertébrale où le bassin a disparu.